Tant deux yeux en gélatine. Mais Mila n'a qu'un seul œil en gélatine. Et c'est pas drôle du tout. Peut-être qu'il n'y en a qu'un, mais il est quand même très très bon. On dirait que Mila est vraiment contrariée. Allons Mila, pas de bagarre. Peut-être que ton œil est le plus bon de tous. Et Alex a décidé de la divertir avec son prank. J'espère qu'elle ne le trouvera pas trop cruel. Alors, à mon avis, c'est incroyablement drôle. Mila, regarde ce qu'Alex a fait. Ça fait tellement mal. Oh, c'est l'œil d'Alex. Enlève-le tout de suite. Suzy, et toi, c'est bon? Oh, je crois qu'elle s'est étouffée. Aidez-la, vite, vite. Quel bonheur ce goûter. Mais d'où vient cet œil dans ton bol là? Ne t'inquiète pas, c'est en gélatine. C'était juste une blague. Mila, il est temps de dévorer cet œil en gélatine délicieux. C'est exactement ce qu'il te faut. Julie, comment tu vas manger tes sucreries, toi? Regarde comme elle les apprécie. Elle peut pas s'arrêter. Ne t'étouffe pas encore une fois, hein. Regardez ses yeux énormes et si colorés. Alex, et toi, tu attends quoi? Elle va bientôt aussi manger tes yeux. Quoi encore? Il va se débrouiller avec son tas de gourmandises tout seul. Peut-être que tu devrais quand même partager avec Mila? Quel radin! Et avec Julie? Vous êtes amis après tout. Alex, tu te souviens? Elle t'a laissé morte dans son Twix. C'est ta punition. Tu t'es goinfré de tes yeux en gélatine et tu fais les gros yeux maintenant. Ça t'apprendra à être radin. Pourquoi les autres ont autant de friandises? Et Julie n'a qu'un seul Twix. Elle était tellement contrariée qu'elle a décidé de manger l'emballage. Ah non, elle a décidé de jeter sur Alex. Ne sois pas fâché. Tu as tellement de chocolat. Julie a une idée. Comment diviser la barre de chocolat en plusieurs délicieuses parties? La scie coupeuse de Twix. Prends ça, le Twix. Voilà. L'essentiel est d'être prudent et de ne pas te mettre dans l'œil. Pour ça, il y a des lunettes spéciales. Les gars, ne vous inquiétez pas. Voilà, Julie a terminé. Elle n'a plus besoin de la scie. Il est temps de manger le Twix le plus délicieux de sa vie. Il est si doux. Mila, c'est à ton tour. Tout d'abord, il faut se débarrasser des emballages. Et il a une méthode magique pour le faire. Maintenant, vous pouvez commencer à manger. Trop bon. Trop même. Mais il manque clairement quelque chose. Vous savez avec quoi le chocolat se marie parfaitement? Avec du lait. Alex, c'est pas ton jour. Tout te tombe dessus. Quelle bonne combinaison! Un Twix et du lait. Un véritable paradis chocolaté. Mila ne veut tellement pas que le chocolat se termine. Mais elle en avait trop peu. Et le lait est aussi fini. Alex, et toi, tu attends quoi? Commence à manger. Mais d'abord, débarrasse-toi des emballages. Et c'est très simple à faire. Il suffit de leur souffler dessus. Alex a une excellente idée. Manger des barres de chocolat, c'est bien, mais c'est ennuyeux. C'est tellement plus cool de les assembler en une immense tour avec du Nutella. Il servira de ciment, d'éléments liants. Waouh! Alex, personne n'aurait pensé que tu pourrais construire une telle tour. Bien sûr, il est capable de bien plus. J'espère que cette tour battra un record du genre. On a tellement envie que tout le monde en entende parler. Elle est si appétissante que les filles ont décidé de la manger elles-mêmes. Hé, doucement, hein. Qu'est-ce que vous faites? Alex, fais attention! Désolé, Alex. Les chocolats étaient tellement délicieux que les filles n'ont pas pu se retenir.
Heureusement que tu avais ton casque. Oh. Waouh! Une montagne de chips! Mais Mila n'a qu'une seule petite chips. Bon, ne t'inquiète pas. Peut-être que c'est la plus délicieuse de toutes. Ne rigolez pas, les gars. Ça aurait pu vous arriver aussi. Une si petite chips ne peut être vue qu'à la loupe. La scientifique Mila étudie la plus petite chips du monde entier. Et maintenant, il est temps de la goûter. Pas mal, ça passe. Alex, qu'est-ce que t'attends? Tu dois avoir faim maintenant. Mais qui ferme des chips comme ça? Personne ne pourra les ouvrir après. Ça ne se fera pas sans aide extérieure. Une scie spéciale pour ouvrir les boîtes de chips. Maintenant, c'est une autre histoire. Maintenant, Alex va donner une leçon de comment manger des chips. Voilà de l'habilité. Hop. Alex s'est chipsé à donf. Enfin, c'est le tour de Julie de manger toutes ses chips. Hé, Julie, qui mange des chips de cette façon? Tu es aussi désordonnée que ton ami Alex? En plus, tu n'es pas prudente. Il faut faire attention à où tu jettes tes déchets. Hé, pourquoi faire ça? Il venait à peine de reprendre ses esprits. Bon, rien à faire. Julie ne peut tout simplement pas s'arrêter. Les chips sont trop délicieuses. Les gars, il faut faire quelque chose. Oui, un casque. Alex, où est ton casque? Je t'aurais prévenu. Mila sait comment remettre Julie à sa place. Il suffit de désarmer ce verrou de chips avec une petite machine. Assez, Julie et les chips. C'est la fin. Oh non, pas les brocolis. Julie, qu'est-ce que c'est que cette étrange graine que tu as là? Goûte-la. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Répugnante. Mais Julie sait ce qu'il faut faire avec. Si elle plante la graine et en prend bien soin, elle se transformera en quelque chose de délicieux pour sûr. C'est juste que nos amis n'ont pas eu de la chance. Maintenant, ils sont tous sous la terre. Plantons délicatement la graine dans la terre, recouvrons-la et attendons. Mais je crois que l'attente sera très longue. Alex, pourquoi tu rigoles? Mange ton brocoli. Rien qu'à voir ça, Alex a la nausée. Burk! On dirait qu'un chat de rue s'est promené dans sa bouche. Ça sent pas bon et c'est dégoûtant en bouche. Il faut rincer avec du coca bien sucré. Hé, Julie, t'as décidé d'arroser la graine avec du coca? Il n'y a que les humains qui aiment le coca, pas les graines. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça tremble? Oh là là! Waouh! Julie a fait pousser du brocoli pour soi-même. Quelle récolte! Laisse Alex y goûter. Alors? Beurre! C'est vraiment amer. Mais selon les règles du défi, tu devras tout manger. Tu l'as cultivé toi-même après tout. Julie a une moustache et une barbe. Mila, pourquoi tu rigoles? Maintenant, c'est ton tour de manger la montagne de brocolis répugnants. Mais Mila a une idée. Qu'est-ce que c'est? Ah, t'es maligne, toi. Elle a décidé de distraire ses amis et de jeter tout son lot de brocolis. Mais Alex a tout remarqué. Tu penses être la plus intelligente, Mila? Pas vraiment. Alex ramassera tout ce que tu as jeté. Regardez, on dirait que Mila a tout mangé. Mais ça va pas s'arrêter là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon appétit! N'oublie pas, tu dois tout finir. Tu connais maintenant les conséquences du mensonge. Rira bien qui rira le dernier. Les gars, bienvenue au défi manger la même couleur pendant 24 heures. C'est parti! Vous avez reçu des bonbons de la même couleur que vous. Commençons par Martin. Un Snickers géant. C'est trop gros. Comment le croquer? Martin a une idée. Il va le mesurer avec 1 mètre. D'accord. C'est pas la bonne taille de bouche. Ça ne va pas. Il va falloir trouver quelque chose. C'est ça! On pourrait se déguiser en samouraï.
La seule chose à faire, c'est de couper ces sneakers. Et c'est super facile pour Martin. Il suffit de faire en sorte que les petits morceaux soient simples à manger. Revenons à nos moutons. C'est mieux. Maintenant, Martin peut facilement manger le sneakers en entier. C'est délicieux. Et c'est tout à toi, Martin. Bravo, t'as réussi. Nancy, maintenant c'est ton tour. Nancy a des takis bleus. Miam. Ils sont forts quand même. Mais ils sont quand même délicieux. Ils sont si épicés. Mais Nancy peut pas s'arrêter. C'est de la balle. Les gars, désolé, mais Nancy ne peut pas se retenir. Oh non, Nancy, arrête. Pourquoi ça sent les cheveux brûlés? Martin, t'es en feu. Jill, sauve ton ami. On doit éteindre le feu maintenant. C'est bon. Merci, Jill. Mais Nancy est toujours en feu. Heureusement qu'il y a un seau d'eau à portée de main. Il y a beaucoup d'eau ici. Ça devrait aider. Nancy, Martin va te sauver. Oui, c'était terrible. En fait, les takis ne sont pas si inoffensifs que ça. Et maintenant, Nancy est toute mouillée. Il faut arranger ça. La méthode du chien marche toujours. Où en étions-nous? Jill! Oui, il reste du chewing-gum rose. Quel énorme ouba-bouba! C'est la première fois que j'en vois un comme ça. Il faut tout manger. C'est délicieux. Hey Jill, comment t'as fait pour avaler tout ça? Jill adore les chewing-gums. Elle est donc prête à en manger à l'infini. Vous êtes prêts à avoir la plus grosse bulle que vous ayez jamais vue de votre vie? Allez! Oh non, Jill, arrête! C'est beaucoup trop! Oh non! Les gars, désolé pour ça. Il faut enlever le reste du chewing-gum. Jill a un nez rose. Vous avez le noir et le bleu, les gars. Apparemment, c'est un effet secondaire de manger de la même couleur. Vous inquiétez pas, les nez vont aller mieux, je suppose. Vous êtes prêts pour une nouvelle friandise? Martin a un burger noir. Nancy a une grande glace bleue. Et Jill a un gros donut rose. Tout ça a l'air délicieux. Commençons à goûter. Jill? Très bien. Maintenant, elle va rapidement bouffer cette délicieuse friandise. On arrive, le donut. Les gars, croyez-moi, c'est délicieux. Jill est si contente de l'avoir pour elle toute seule. Elle a réussi. Bien joué. Les gars, on peut retourner à vos plats. Non, Martin, t'es un mec, alors tu passes en premier. Martin a tellement faim qu'il pourrait manger un éléphant. Maintenant, il va bouffer ce burger en un clin d'œil. Ils ont quoi, ces grands et sont défectueux? Oups. Désolé, Jill. Martin, fais attention. C'est mieux. Mais comment le croquer? Ça, c'est un problème. Mais Martin a une idée. Une tasse de café, peut-être? Non, cette tasse servira à couper en petits morceaux de cet énorme burger. Voilà le mini-burger. Allez, Martin, avale tout d'un coup. C'est plus facile à manger comme ça. Un pur délice. On va pouvoir se faire plein de petits burgers. Quelle bonne idée! Hé, Martin, arrête, hein! T'es comme un gros burger, toi aussi! On pourrait te faire cuire un peu et te manger. Je plaisante. Allez, Nancy, c'est ton tour. Comment tu vas manger ta grande glace? Avec une si petite cuillère? Non, c'est une cuillère de Minimoys. Cherche-en une plus grande. Celle-ci est parfaite. Nancy a tout sous contrôle. Oh non, c'est trop lourd. Est-ce que ça va? Tu vas bien? J'arrive pas à croire que t'as renversé toute la glace au sol. Martin, aide-la à se relever. Tes oreilles sont devenues noires. Nancy, les tiennes sont bleues. Jill, tes oreilles sont roses. Cool. Autour de Martin, il y a un doigt et plus de doigts. Impressionnant. Maintenant, il y a encore un doigt. Comment? Où est le doigt? Reviens. Ouh, il est de retour.
Oh, t'as de nouveaux éléments de ta couleur. Nancy a des maquis-yeux avec de la sauce. Martin a un énorme cupcake noir. Et Jill a un macaron rose géant. C'est trop cool. Allez, Jill. Oh, c'est trop lourd. Attention. Non, Jill, mange-le plutôt que de le soulever. Mais où est-ce qu'on peut mordre dedans? Il va falloir trouver un truc. Oh oui! Jill a une idée géniale. Une transformation magique de Jill en Jill la Karate Kid. Maintenant, elle va faire de vrais arts martiaux. Ce macaron ne sera plus qu'une miette. Bravo, Jill la Karate Kid. Maintenant, tu peux goûter ce macaron rose parfait. Délicieux. Oh, Jill, je savais pas que tu avais un tel penchant pour les sucreries. Et maintenant, le coup de poing fatal. Et le macaron se divise en 4 morceaux. C'est encore plus pratique. Dépêche-toi de les manger tous. Oh, regardez, Jill peut pas s'arrêter. Et le dernier morceau est le meilleur. Revenons à Jill la normale. Oh, Martin, t'as déjà faim là? Commence par la crème. Elle est délicieuse. C'est vraiment très très bon. Les filles préparent quelque chose. 1, 2... Qu'est-ce qui se passe après 3? Martin, tu as des ennuis. T'es couvert de crème noire. Ou c'est pas de la crème. D'accord, ne le prends pas mal. On ne fait que plaisanter. Pendant que Martin s'occupe de sa glace, Nancy essaye de maîtriser les baguettes chinoises. Non, c'est pas bon. Essaye encore. C'est pas bon non plus. Mais pas du tout. T'as jamais mangé avec des baguettes chinoises? Elle est si drôle avec ses baguettes. Écoute, Nancy, pourquoi pas manger avec tes mains? C'est vrai. C'est toujours meilleur avec les mains. Ses yeux en gélatine sont délicieux. Ah, sans lécher les doigts. Les gars ne perdent pas de temps non plus. La crème sur Martin est sucrée aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Wow! On pense quoi des yeux de Nancy? Les gars, c'est juste trop bon. Difficile de s'arrêter. Il reste le dernier œil. On peut manger le bonbon d'abord et l'œil pour la fin. Oh! Les gars, vous êtes presque devenus de toutes vos couleurs. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Jill a une pizza rose. Mais Martin a eu des nouilles noires. Nancy, tes crêpes sont si mignonnes. Goûtons-les vite alors. Elles sentent si bon. Nancy adore les myrtilles. Oh, c'est délicieux. Nancy, tu veux bien partager avec tes amis? Oui, bien sûr. Nancy n'est pas radine. Attrapé. Martin, t'as tenté ta chance. Tu peux pas en avoir plus. Mais pour être honnête, avec des crêpes aussi délicieuses, je ne partagerai pas non plus. Quelle drôle de tête! Vous en pensez quoi? Nancy, t'es une vraie mangeuse de crêpes. Oh, désolé Martin, elle l'a pas fait exprès. Comment tu te sens? C'est ça qu'il sent. Nancy, finis ta crêpe et Martin va commencer ses nouilles noires. J'espère que c'est bon. Martin a très faim. Sauf qu'on ne peut pas se rassasier aussi vite avec de si petites portions. Alors Martin décide de changer radicalement de technique. C'est bien différent. Comme ça, Martin peut se débarrasser de toutes les nouilles en un rien de temps. Comment elle fait pour tout avaler? C'était facile. Parce que Martin est un vrai glouton. Jill, il faut que tu trouves quelque chose d'amusant aussi. T'as une pizza rose et une idée. Jill va découper la pizza en serpent, en cercle. Comme personne n'avait jamais mangé de pizza avant. Ce sera la signature de Jill. C'est une délicieuse pizza sucrée. Les gars, en fait, la pizza au marshmallow est encore meilleure que la pepperoni. Et la dernière part est la meilleure. Waouh! Tes mains deviennent roses. Martin, Nancy, vos mains sont colorées aussi. Ça veut dire qu'il y a de la nouvelle nourriture qui nous attend. Waouh! Jill a un énorme paquet de bâtons Poké à la fraise. Et Martin, une bouteille de coca. Nancy a des bonbons en gélatine. Ils sont superbes.
Qui commence? Nancy? Allez, vas-y. Des bonhommes au marshmallow. Tu n'en as jamais mangé avant. Oh, ils sont délicieux. Ils sont acides. Nancy a décidé de les mettre tout en rang pour pouvoir les manger d'un seul coup. Oh, ils sont incroyables. Sauf qu'ils sont tellement acides. Elle a les larmes aux yeux. Jill, c'est ton tour. Goûte tes bâtons Poké sucrés. Ils sont à la fraise aussi. Tes préférés. Nice. Difficile de s'arrêter. Mais on va ajouter plus de sirop de fraise. On n'a jamais trop de fraises en fait. Voilà un vrai délice sucré. Voilà, Jill a fini. Martin, il reste plus que toi. Martin va maintenant boire cette énorme bouteille de coca. Vous le verrez même pas. Oh, c'est un bonbon liquide. Il faut vite le manger. C'est si sucré. Martin adore tout ce qui est très sucré. Les filles ont décidé de faire un prank à Martin. Elles appuient fort sur la bouteille. Alors, Martin? C'est bon? Très bien, les filles. Ça suffit, il en a assez. Ouais, c'était dur. Oh, Jill, t'es toute rose. Martin, tu es tout noir. Nancy, tu es toute bleue. Tu vas où, Nancy? Jill? Vous allez où, tout le monde? Oh non!